Le prophète alayhi salatu wassalam était avec ses compagnons quand subitement il dit de cette porte entra un homme du paradis. Et quand les sahaba se sont retournés, il y avait un vieux monsieur qui avait la barbe trempée, c'est-à-dire il venait de faire le wudu. Et dans sa main, il y avait ses chaussures, c'est-à-dire il était venu pour prier. Le lendemain, le prophète alayhi salatu wassalam était en train de parler avec ses compagnons, quand subitement, encore une fois, il dit entra un homme du paradis par cette porte. Et quand les sahaba se sont retournés, c'était la même personne. Le troisième jour, le prophète alayhi salatu wassalam disait la même chose. Entra un homme du paradis par cette porte. Et quand les sahaba se sont retournés, c'était ce vieillard, la même personne encore une fois. Et dans l'audience, alors que le prophète alayhi salatu wassalam était en train d'annoncer ceci, il y avait un compagnon. Il s'appelait Abdullah bin Amr bin As. Qui était-il? Comment il était? Il passait ses nuits à faire qiyamul layl, à prier Allah subhanahu wa ta'ala, à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et durant la journée, il jeûnait lillah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne mangeait pas pour Allah. Et il faisait khatamul Qur'an, un khatamul Qur'an par jour. Ya salam, à quel point il était vraiment très très pieux. Donc, il disait, j'avais envie de savoir pourquoi l'homme en question a eu Al-Jannah. Qu'est-ce qu'il faisait comme ça? Je passe mes nuits à prier Allah subhanahu wa ta'ala, à réciter Coran al-Karim. Je fais mon maximum. Mais lui, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il est un homme du paradis en étant sur Ad-Dunya. Qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait savoir. Donc il est parti vers le vieux monsieur et il a dit, oh papa, mon père et moi, nous nous sommes fâchés. Est-ce que je peux passer la nuit chez toi pendant quelques jours? Le vieux monsieur a dit oui, il n'y a pas de souci, tu peux. Donc Abdullah est parti et il raconte. Il dit et après Salat al-Aisha, j'ai remarqué, je voulais savoir ce qu'il faisait. Est-ce qu'il allait faire Qiyamul Layl? Il allait réciter Coran al-Karim? Qu'est-ce qu'il allait faire? Et j'ai vu qu'il s'est mis au lit et s'est endormi. Donc j'ai attendu. Il s'est réveillé uniquement à l'heure de Salatul Fajr. Il n'a rien fait durant la nuit. Pas de Qiyamul Layl, tasbihat, récitation de Coran al-Karim, rien. Je me suis dit, je vais attendre encore une fois. Deuxième nuit, j'ai attendu après Salatul Aisha et toujours rien. Il s'est réveillé juste avant la prière de Al-Fajr. Il n'a même pas fait Qiyamul Layl, alors que dans cette époque, même les munafiques faisaient Qiyamul Layl. Donc je me suis dit, je vais attendre, je vais patienter encore une fois. Troisième nuit, encore une fois. Au bar de Salat al-Aisha, et après la prière de Aisha, l'homme dit Allahumma bismika amutu wa lahiya. Et il dort. Il se réveille juste avant la prière de Al-Fajr. Donc Abdullah était étonné. Mais comment est-ce que l'homme en question, le prophète alayhi salat, il n'avait pas de doute, mais il n'arrivait pas à comprendre comment est-ce qu'il a eu la bonne nouvelle. Comment est-ce que le prophète alayhi salat wassalam dit que cette personne-là, il sera parmi les gens de Al-Jannah. Il fait même pas Qiyamul Layl. Donc il est parti, il a dit oh papa, oh vieux monsieur, tu sais, mon père et moi, nous ne sommes pas disputés. 3 jours consécutivement, de mes oreilles, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire qu'un homme du paradis entra par cette porte. 3 jours consécutivement, il a dit ça. Et à chaque fois, quand nous nous sommes retournés, c'était toi. Mais j'étais étonné, tu ne fais même pas Qiyamul Layl. Alors le vieux monsieur, il dit oh mon enfant, ce que je fais dans ma vie, tu l'as vu par toi-même. Je ne fais pas plus que ça. Donc, il n'arrivait pas à comprendre. Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit ceci et l'homme en question, il ne fait pas beaucoup de ibadah? Comment il est parmi les gens de Al-Jannah? À ce moment-là, le monsieur a dit oh mon enfant, viens ici, je vais te dire quelque chose. Tu vois ici, il a mis sa main comme ça, tu vois ce cœur? Dedans, il y a uniquement de l'amour pour les êtres humains. Quand Allah subhanahu wa ta'ala donne à quelqu'un quelque chose, je suis content pour lui. Et là, Abdullah a dit, c'est ça,
C'est ça, c'est cette action-là qui t'a donné Al-Jannah. Donc, ô vous les êtres humains, si vous êtes fâché avec quelqu'un,